Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec une extension du Dixit. C'est le message dans sa globalité qui doit vous parler à quelques détails près. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne, ça veut dire que si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Et si vous êtes une femme qui regarde la vidéo, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage aussi. Et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Parce que je rappelle que la guidance postée sur YouTube n'est pas une guidance privée. Je ne choisis pas non plus les messages, ni les cibles des messages, ni les personnes pour qui ça va parler de A à Z. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Ici, j'entends ce mot attente. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'attente de quelqu'un, mais sur le plan affectif. Étonnant, c'est la carte qui a débuté la guidance. Il y a quand même cette idée de... C'est bizarre, j'entends roue qui tourne. Il y a cette idée d'anxiété. La personne qui peut avoir de l'anxiété, c'est comme si cette personne avait des sentiments, mais qu'elle était clouée sur place, clouée dans une situation, et du coup, il y a cette idée de crainte ou d'angoisse d'arriver trop tard, ou de louper le coche. Alors, on me demande de redater la guidance. Il est 15h54, on est le 21 avril. Et du coup, la personne peut aller se renseigner, j'entends, sur les réseaux, ou aller chez la voyante, ou le médium. En tout cas, chez quelqu'un qui peut avoir des capacités spirituelles, en lien avec tout ce qui est médiumnité, clairvoyance. Et on insiste aussi sur le fait que cette personne-là, j'allais dire cet homme, il peut vraiment s'agir d'un homme. C'est comme si cet homme était mal accompagné. Vous voyez, on insiste sur le fait qu'il y a un cheval noir dans le décor. Vous voyez, sur une personne avec une aura assez négative. Alors, je sais pas qui c'est, mais je ressens une réflexion ici du genre, c'est pas parce que l'animal est noir qu'il est mauvais. Alors, je vous montre l'expression du cheval. Vous voyez le sourcil là? On n'est pas dans la joie là. Et là, quand je vous dis qu'on n'est pas dans la joie, vous voyez la carte, elle est sans appel. Et j'ai le ressenti que la personne, vous voyez ce cheval noir là, est au courant que cet homme ici a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et je ressens vraiment la femme très énervée, j'entends au courant, très énervée de ça. Et c'est quelqu'un, cette personne-là ne se sent pas, j'entends, légitimée. C'est quelqu'un qui ne se sent pas admiré ou apprécié à sa juste valeur. Mais en même temps, quand je vois les cartes assez sombres, j'ai envie de dire, quelle valeur? C'est la carte du dessus. C'est flamboyant. La suite des cartes. La suite des cartes.
En plus, je ressens que la personne, j'entends pas aimer, avec et accent grave, si je me trompe pas, E à la fin. Donc pas aimer, mais accordé au féminin. Et je ressens que la femme en question peut être alitée. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger, hein, qui ne peut pas se mouvoir. Je ressens que l'homme ici peut partir en déplacement avec des proches ou d'autres personnes. J'entends à l'étranger, ou alors il y a cette idée de déplacement en groupe. Vous voyez, c'est comme si j'entends le même transport. C'est la carte. Pendant que la dame ici reste alitée à la maison. Et il y a vraiment cette idée ici c'est drôle parce qu'on me montre cette idée que cette femme peut se sentir épiée. Vous voyez, c'est comme si elle pouvait ne pas se sentir seule dans la maison. J'ai presque envie de dire, il y a de quoi. Et c'est comme si, émotionnellement parlant, cette femme pouvait se sentir démunie, seule. Il est possible que cette femme ait déjà un enfant. J'entends un garçon. J'ai même pas les mots pour la carte. Je voulais sortir une vanne, mais il y a rien qui sort. C'est drôle parce qu'avec la carte que je viens de vous montrer, la carte du dessus, c'est celle-ci. Et ça rejoint une guidance que j'ai postée il y a un moment déjà, où il était question de magie noire comme ça, pour des fiançailles, pour un mariage. Vous voyez, pour pouvoir être légitimé, être l'officiel. Et je ressens que cette femme a des craintes concernant ce retour, ou ces retours en choc, surtout concernant les entités. C'est drôle parce qu'on me montre cette idée qu'il y a déjà des retours. Ah, il y a déjà des retours qui ont commencé. Et la personne, si vous voulez, la femme qui reste seule à la maison avec au moins un enfant, c'est comme s'il y avait déjà des prémices de retour. Mais on montre que le retour, il se fait pas en choc, vous voyez, comme un torrent, mais goutte à goutte là. Vous voyez, un peu comme les coris là qui tombent. Il y a plusieurs retours. Vous voyez, c'est pas, j'allais dire le grand final. Mais c'est quelqu'un qui peut ressentir des présences, ne pas être sereine. Et on fait aussi comprendre que son état de santé ou cet état de fatigue, c'est aussi en rapport avec les retours au compte-gouttes. On fait comprendre aussi que les entités négatives sont collées à ces basques, voyez, comme un personnage et son ombre. C'est drôle parce que, vous voyez, je vous dis ça, regardez la carte qui sort là. Et je vois 13-13. Ça doit être folklorique à la maison. J'allais dire même aux toilettes. Alors le pourquoi du comment ici, tout à l'heure je parlais de magie noire pour attacher quelqu'un. Vous voyez, pour des fiançailles, un mariage. Et on montre que le monsieur a développé des addictions, j'entends à l'alcool, peut-être d'autres drogues, vous voyez, tout ce qui peut être fumette aussi. Mais tout ça parce que c'est associé à des entités, c'est bizarre, j'entends Cory. C'est associé à des entités du bas astral. Et c'est comme si pour nourrir ces entités, vous voyez, cet homme avait besoin de consommer ces choses-là, ces addictions. Et on montre que cet homme-là était très fortement enchaîné à ses addictions. On montre un homme aux cheveux foncés. Un homme aux cheveux foncés avec un caractère, j'entends, assez franc et indépendant. Avec cette idée de meneur et de leader. Vous voyez, quand je vous parle d'engagement, là, c'est une autre carte.
Et ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, hein. C'est d'autant plus vicieux que cette personne ici œuvrait, vous voyez, en douce, sur un plan spirituel, ésotérique. Mais dans la matière, ça laissait à penser que c'est vous qui faisiez de vous-même votre proposition et c'est elle qui disposait, entre guillemets, qui donnait son choix de savoir si oui ou non elle allait vous épouser. Un comble, hein. J'ai une question sur les modes de contamination concernant les travaux. Alors j'ai des choses faites à distance, des rituels faits à distance, des choses qu'on vous a donné à manger ou à boire. J'entends également à porter et j'entends des bijoux. Alors ici, je ressens que certaines personnes ont pu rêver de certaines choses. J'entends retoquer. Peut-être qu'on vous a montré certaines choses en rêve, peut-être que vous n'avez pas compris, ou que peut-être vous avez fait mine de ne pas comprendre. Et pour certains, ce que je suis en train de dire, ça peut énerver, mais bon. Pour certains, vous le savez déjà. C'est la carte du dessus. Donc on vous engage ici expressément à retourner chez quelqu'un si c'est pas déjà fait pour nettoyer et d'arrêter de manger ou de boire, de consommer ce que cette dame vous donne à faire parce que j'ai l'impression qu'elle continue. Vous voyez, continue ses travaux. Ou peut-être aussi qu'il y en a eu tellement, si vous voulez, que le temps de dégager, parce que vous voyez les travaux là, on me montre que ça a été aussi nombreux là que les retours. Enfin, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de retours qui se font goutte à goutte, là. Ben, il y a eu autant de travaux que ça. À un moment que cette dame, vous voyez, avec cette carte du dessus, avec cette carte du dessus, on me fait comprendre que cette femme vous a bien pollué, hein. Parce que la dame voulait, vous voyez, on me montre cette idée que ce qui l'intéressait ici, c'était de rentrer son pied dans la chaussure, donc l'engagement, mais de pouvoir rouler en carrosse. Vous voyez, le luxe, les belles voitures, les beaux habits, la maison aussi, parce que tout à l'heure on me montrait le palais ou le palace. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ou prochainement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Pour les personnes qui sont concernées par le message, on me montre qu'on a des poches sous les yeux en ce moment, parce qu'on ne dort pas beaucoup. Pour les personnes qui sont concernées par la guidance, on me montre cette idée, j'entends or, mais on me montre cette idée qu'on a des poches sous les yeux parce qu'on ne dort pas beaucoup. Et on peut même s'endormir en journée, faire des micro-siestes. C'est drôle, hein, ça fait 2 fois que la carte se présente là. J'allais dire, s'il y a quelqu'un qui a envie de sévir là, j'ai l'impression qu'il y aura un bon retour, quoi. Mais vraiment un bon retour, hein. C'est la carte qui va clôturer la guidance et quand je vous dis ça, je vois 20-02. Mais le retour, il se fera pas ésotérique, hein, ce sera violent. Alors j'ai des questions de savoir comment ça pourrait se matérialiser par une action violente. Vous voyez, je sais pas, une agression lambda, enfin vous savez, le karma a ses secrets. Et il y a un bruit qui a retenti. Secret qu'on n'est pas obligé de savoir. Parce qu'en haut, on fait comprendre qu'on est, j'entends, on veille. Ils ont à l'œil cette personne. Et j'ai presque envie de dire, j'espère pour elle qu'elle ne prend pas, vous voyez, le haut astral ou les guides pour des débiles. Vous voyez, de se dire que elle n'est pas en contact direct ou alors elle donne l'ordre, vous voyez, par exemple, par des messages. Tout se sait. Mais vraiment tout. Et on me fait un clin d'œil. Je ressens que la personne en question, elle sera bien chargée. Je ressens en ce moment ou prochainement que cette personne, elle sera bien chargée comme il faut.
Mais vous voyez, c'est tous les retours négatifs, les énergies négatives, les entités, les retours liés aux travaux de magie rouge, magie amoureuse. On montre cette idée d'un nœud au ventre. Un nœud au ventre. Et j'ai 2 bruits qui ont retenti. Peut-être des complications, il y a cette idée. Je sais pas pourquoi, mais il y a un lien avec le sang ou un aspect sanguin. On ne donne pas plus de détails ici, on me fait prendre le lotus. Je sais pas si c'est la suite de ce message. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Et on se dit à bientôt.